Bonjour à tous et bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Je vais vous parler d'un livre édité chez Le Tripode, qui est une maison d'édition que j'aime particulièrement. Tout d'abord parce qu'ils soignent vraiment leur couverture, également la typographie, et puis on a toujours des toutes petites surprises, mais qui font bien plaisir, donc voilà. Merci, c'est un hommage au Tripode. Je vais vous parler de Le Temps des grêlons d'Olivier Mac-Bouchard. Alors, c'était un livre que j'attendais avec impatience parce que c'est le deuxième roman d'Olivier Mac-Bouchard. Son premier, Le Dit du Mistral, qui est paru il y a quelque temps déjà, a été l'un des romans qui m'a le plus marqué ces dernières années. Olivier Mac-Bouchard, dans ce livre-là, donc dans Le Dit du Mistral, il condense dans un seul livre tout un tas d'émotions et de senteurs aussi, qui viennent du plus loin de l'enfance, qui viennent de la Provence, qui viennent des lointaines divinités qui pouvaient influer sur la vie des humains. Vous voyez tout ça dans un seul roman, il est absolument magnifique. Alors, pour son deuxième roman, vous voyez, je l'attendais vraiment au tournant. Eh bien, il fait quand même assez fort puisqu'il arrive totalement à se renouveler. On est là dans un récit qui est un petit peu particulier, qui frôle le fantastique, puisque le pitch, c'est que le nuage avec un grand N, finit par être saturé. Et donc la première manifestation de cette saturation, c'est qu'un jour, les appareils photo, les téléphones portables, donc les caméras, tout ce qui attrape l'image finit par ne plus fonctionner, ou du moins ne fonctionne que partiellement. C'est-à-dire que si vous prenez un paysage avec un personnage devant, vous allez obtenir la photo du paysage, mais pas du personnage. Et alors là, mystère, qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend au départ. Ce récit nous est porté par la voix d'un jeune garçon au début, qui va grandir au fil du récit. Et ce jeune garçon est très émouvant, il est très touchant. Moi, il m'a fait penser un petit peu au petit Nicolas. Et c'est un personnage qui donc grandit au fil du récit, mais qui garde une certaine naïveté. Il se dit lui-même pas très intelligent. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, il apporte une véritable sincérité à son récit. Je ne vous en dis pas plus, parce que si dans ce deuxième roman, on ne retrouve pas le merveilleux, ni la beauté de la Provence qui avait été chantée dans le Dit du Mistral, on a quand même quelques belles surprises. Et ben, on a vraiment envie de connaître la fin. Et franchement, Olivier Mac-Bouchard, je pense que c'est un écrivain à suivre. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus sur ces deux romans. Et je vous dis à très vite, à jeudi prochain par exemple.